Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Rokalgeek. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le débat manga versus animé. Donc cette vidéo se basera sur mon avis personnel ainsi que mon expérience dans ce domaine. Donc n'hésitez pas à donner votre propre avis dans les commentaires. Et en attendant, bonne vidéo à tous. Ok, donc avant de rentrer dans la partie analyse, on va commencer par la base tout simplement. Donc un manga, c'est quoi? C'est une BD originaire du Japon, se lisant de gauche à droite avec son propre style pictural, donc son propre style d'illustration, à savoir en noir et blanc. Même si au début de certains mangas on peut y trouver des illustrations en couleur, ou il existe certains mangas en couleur entièrement, comme le manga My Hero Academia 2 Heroes, le manga du film. A savoir qu'il existe plusieurs types de mangas tels que les shonen ou les seinen, pour ne citer que les deux types les plus connus. Et un animé, c'est une série ou un film d'animation en provenance du Japon et qui adapte un manga. Même si l'inverse existe, donc un animé peut sortir et le manga peut sortir après, se basant sur l'animé. Dans un premier temps, quels sont les points forts de l'animé par rapport au manga? Donc déjà la première chose qu'on pourrait dire, c'est que l'animé est plus vivant que le manga, évidemment. On vit les choses en même temps que le personnage principal ou que les différents persos de l'animé. Donc quand les différents persos pleurent, tu pleures. Quand ils sont heureux, tu es heureux. Voilà, pendant un animé, tu vibres. Tu vibres. Je compte plus le nombre d'animés où j'ai eu des frissons. Je pourrais citer par exemple SAO, Fairy Tail. Enfin voilà, que des animés, que des gros animés, que des bons animés aussi, parce que pour ressentir des émotions comme ça, il faut que ce soit des bons animés. Donc qu'est-ce qui fait un bon animé? Bien sûr, une bonne animation, une bonne histoire et un bon rythme. Sans oublier des bons OST bien sûr, parce que qu'est-ce que serait un animé sans de bonne musique? Donc voilà déjà pour le premier point. Et ensuite, deuxième point important, je trouve, c'est le prix, bien sûr, qui est plus abordable, bien sûr, pour l'animé, je trouve, enfin, en tout cas, c'est mon avis. On fera plus d'économies sur le long terme qu'avec les mangas, parce que, prenons par exemple l'abonnement Crunchyroll annuel qui coûte 64,95 €, donc soit 5,41 € annuel. Et bien sûr, on a une multitude d'animés de dispo, parce que Crunchyroll, c'est là où il y a le plus d'animés de dispo, et ça sera évidemment plus rentable que Jujutsu Kaisen, par exemple. Si on prend la série Jujutsu Kaisen qui fait déjà 15 tomes, et ben on va déjà être, si on veut l'intégrale actuellement sortie en France, on sera déjà à 105 €. Donc bien sûr, niveau rentabilité pour le prix, l'animé sera plus rentable évidemment. Ensuite, passons au point faible. Donc déjà, il y a le niveau, au niveau de l'adaptation. Donc certains animés ont une adaptation peu fidèle, voire pas du tout au manga. Dans certains animés, il y a même des passages importants qui sont bâclés, voire zappés, donc passés un peu vite ou même carrément supprimés par l'adaptation. Ce qui est logique aussi, parce qu'un animé, bien sûr, en général, un épisode ça dure 25 minutes, alors que le mangaka peut faire le nombre de tomes qu'il veut, mais ça reste quand même un gros point faible, je trouve, par rapport au manga. Et après, autre point faible, évidemment, c'est le fait, pour avoir des suites, faut attendre plusieurs années. Du coup, par exemple, si on veut une saison 2 d'un certain animé, attendre plusieurs années, ou parfois les animés ne sont pas renouvelés. Et du coup, cela nous pousse à nous retrancher vers le manga pour savoir la suite. Par exemple, on pourrait citer l'exemple de Noragami, où il y a assez de tomes qui sont sortis pour pouvoir faire une suite en animé, mais on reste sur 2 saisons, il me semble. Donc on passe du côté manga, et comme pour l'animé, on va commencer par les points forts.
Donc d'abord, le premier point fort évidemment, c'est qu'il s'agit de l'œuvre originale de l'auteur, ce qui nous permet d'avoir son véritable point de vue, notamment à travers les différentes anecdotes sur le manga et sa création qui sont glissées dans le manga et qui nous permettent de mieux comprendre l'œuvre ainsi que là où veut nous emmener l'auteur dans son histoire. On pourrait prendre l'exemple de My Hero Academia, manga dans lequel l'auteur a glissé quelques pages explicatives sur comment il a créé ses différents personnages, que ce soit le chara-design ou le caractère. Ces pages explicatives servent également à compléter ou à expliquer des passages pas très clairs dans l'histoire, comme le fait le mangaka de Jujutsu Kaisen, JJ Atakumi, dans lequel il explique par exemple en détail le pouvoir de Satoru Gojo de l'infini, qui est assez compliqué à comprendre. Autre point fort du manga, je trouve, c'est le temps d'attente entre deux tomes, qui est pour la plupart des mangas de seulement quelques mois. Là où pour l'animé, il faudra attendre minimum 1 an entre 2 saisons pour la plupart des animés évidemment. Et enfin, dernier point fort, c'est l'assurance ou presque d'avoir une fin évidemment pour la plupart des mangas. En effet, que ce soit en 2 ou en 64 tomes, la plupart des mangas ont une fin, sauf dans de rares cas. Avec le manga, nous sommes donc assurés d'avoir une fin à notre voyage, là où ce n'est pas le cas évidemment avec l'animé. Après, pour ce qui est du point faible du manga, j'en ai pas trouvé tant que ça, à part le prix que j'ai déjà évoqué dans la partie animée. Ça serait peut-être le temps qu'on met pour lire un manga qui est plus élevé que pour regarder un animé évidemment, puisque moi je mets en moyenne 1 heure pour lire un tome, alors que un épisode d'un animé dure 25 minutes. Mais après je pense que pour ce qui est au niveau du point faible, chaque manga a son point faible qui est propre au niveau du scénario évidemment, car aucun manga n'est parfait. Vient alors le moment de répondre à la question: qu'est-ce que je préfère entre le manga ou l'animé? Je n'ai pas de réponse à proprement parler à vous donner. Pour tout vous dire, ça dépendra surtout du manga. Il y a des mangas que j'aurais envie de lire surtout, et d'autres que j'aurais envie de regarder en animé. C'est le cas par exemple de Food Wars, que j'ai d'abord regardé en animé et que j'ai préféré regarder en animé jusqu'au bout. Mais à contrario, Eden's Zero que je préfère lire et ensuite regarder l'animé. Même si dans tous les cas, que ce soit dans les deux formats, je garde énormément de plaisir à suivre les aventures des différents protagonistes. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur le sujet dans les commentaires, à me dire si vous êtes plus animé ou manga. N'hésitez pas également, si la vidéo vous a plu, à la liker et à vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos manga et animé de la chaîne. Et en attendant, on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!